Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec la deuxième partie de ma déco de Noël sur le thème des licornes. Si vous avez raté la première, je vous mettrai le lien dans le i et dans la barre d'infos. Pour commencer, j'ai pris une boule de Noël qui est blanche avec des paillettes dessus, donc il y avait déjà des paillettes à la base. Et j'ai pris aussi des petites pommes de pin. Je commence par les peindre, il n'y a pas besoin qu'elles soient totalement peintes, très franchement. Donc je prends cette jolie peinture, je vais en faire deux de la même couleur et ensuite je les roule dans des paillettes. Voilà, d'abord j'ai saupoudre et ensuite je les roule dedans, donc comme ça permet qu'elles soient bien collées. Les deux autres je les ai faites en violet et en fait je remplace les célèbres, on va dire célèbres, petites fleurs, parce que quand on regarde sur Pinterest ou ailleurs pour trouver des boules de Noël sur le thème des licornes, il y en a plein, mais par contre je trouve que c'est toutes les mêmes. Voilà, elles se ressemblent toutes et moi j'ai voulu faire ma version à moi. Évidemment, hors de question de copier qui que ce soit. C'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Du coup, pendant que ça sèche, je vais m'occuper de la corne. J'ai pris de la fimo, comme vous voyez. Je l'ai ramolli. J'ai fait un petit serpent, un petit boudin. Et j'en ai fait deux ensuite. Et je tourne qu'une seule de mes mains. L'autre, elle est là juste pour tenir. Et voilà, ça fait une corne qui est très régulière. Et je coupe la partie en trop. J'en profite pour faire deux autres petites cornes, puisque j'ai le matériel sous la main. Elles sont vraiment beaucoup plus petites et je les fais cuire pendant une demi-heure à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et que bien sûr ça a refroidi, je viens coller la corne un petit peu de travers juste devant l'accroche de la boule. Ensuite j'ajoute deux petites pommes de pin, j'ai pris les deux plus foncées autour et je viens découper dans de la feutrine deux oreilles, donc deux grandes et deux plus petites qui sont roses. C'est exactement comme j'ai fait dans la première partie, donc n'hésitez pas à aller voir en détail comment j'ai fait. Je colle d'abord la première oreille, puis la deuxième, et la deuxième petite pomme de pin va venir se glisser juste devant l'oreille, ça va cacher un petit peu la colle, et j'ai choisi aussi de rajouter une petite mèche de cheveux. Voilà, me demandez pas pourquoi, je trouvais que ça pouvait faire très kawaii, très chouette. Donc je regarde si ça passe bien, et si c'est pas le cas, je recoupe, comme ici. Et une fois que c'est bon, j'ajoute de la colle, et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à rajouter des yeux kawaii, pour ça j'ai pris un crayon. Je commence par dessiner un premier cercle, puis un deuxième. J'ai dessiné aussi des naseaux, voilà, je trouvais ça mignon. Après, je vous cache pas que ça donne un peu un aspect de vache, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est ce que mon mari pense. Moi aussi, j'y ai un petit peu pensé. C'est une licorne. En tout cas, c'est une licorne. Dites-moi si ça fait penser à une vache ou pas. Vous pouvez être honnête, hein, ça me dérange pas du tout. Vous avez vu, j'ai mis du blanc dans les yeux, et voilà les détails. Cette fois-ci, je vais prendre toujours des petites pommes de pin, c'est toujours le même sachet. Et dans un carton, je viens coller le bout des pommes de pin. Alors ça fait un petit peu de gaspillage de colle. Si vous voulez éviter ça, n'en prenez pas et ne les collez pas. Vous les laissez juste comme ça, c'est juste que quand vous allez vaporiser de peinture, ça va un petit peu voler dans tous les sens, mais c'est comme vous voulez. Je fais une séparation avec une feuille pour pouvoir peindre de 3 couleurs différentes, sans qu'il y en ait sur toutes les pommes de pin. Je saupoudre immédiatement après la peinture et c'est tout le temps les mêmes paillettes. J'ai pris ensuite ce cône en polystyrène, c'est plutôt la grande taille, et je vais commencer par le peindre. Généralement il est utilisé pour créer un sapin, et moi j'en m'en étais déjà servi pour une vidéo licorne, je la mettrai là-haut si ça vous intéresse. J'ai saupoudré deux paillettes, mais par contre ensuite j'ai laissé 2 bonnes heures pour que ça sèche. J'ai pris ensuite de la laine, et j'ai mis la colle directement dessus. Je suis désolée, c'était hors champ, mais j'ai coupé le bout, j'ai ensuite collé le bout de la laine et là je colle directement sur la laine et je tourne jusqu'en bas. Une fois que c'est fait, j'ai collé de petits flocons et évidemment c'est pas obligatoire, mais comme c'était sur le thème de Noël et que ça brille, je trouvais ça trop joli. Il me restait d'un autre DIY cette rondelle de bois, donc je l'ai collé, ça va faire un socle, ça va permettre que ce soit bien stable. J'ai pris du tulle blanc et je coupe des carrés, j'attrape le coin et je le tourne sur lui-même jusqu'à ce que ça fasse une jolie forme avec le tulle. Je viens le piquer ensuite avec une petite épingle pour les sequins. C'est très pratique, ça tient bien. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on en a mis tout autour. Je vais prendre un autre paquet de rondelles de bois et je viens en placer un de chaque côté. Je trouve que vu d'en haut comme ça, surtout quand il y a les deux, ça fait un peu penser, vous savez, au chapeau dans Fantasia. Voilà, c'est pas grave, petite référence à moi. Je coupe des oreilles comme j'ai fait dans un autre DIY, celui-ci juste avant là, et dans l'autre vidéo. Donc c'est bon, je pense que vous êtes rodés pour savoir comment on fait des oreilles en feutrine. Je les colle sur les côtés, et
Ensuite, je viens coller les plus foncés, donc les pommes de pin foncées, d'abord sur l'extérieur, près des oreilles. Et ensuite, je viens alterner. D'abord, je pose les bleus ciel et les grises. Et maintenant, vous avez un très beau centre de table pour les fêtes de Noël. Ça fait en même temps licorne et un peu paysage, ça fait un peu comme un sapin, je trouve ça mignon. Voilà. Je vais passer au DIY numéro 3 et je vais prendre des petites rondelles de bois, décidément beaucoup de bois. Et je vais prendre aussi du ruban, prenez celui que vous avez. J'en ai pris 2, mais en fait en réalité on peut en faire 4, 6, autant que vous voulez. Une fois que c'est collé de l'autre côté, je viens peindre la face de devant. Donc vous avez vu, mon ruban il est de l'autre côté. Pendant que ça sèche, j'ai récupéré les petites cornes. J'ai coupé le bout pour que je puisse en fait la poser en biseau. Donc j'ai coupé l'arrière. Et j'ai récupéré des sequins que j'avais depuis très longtemps. Et j'avais des peintures de la même couleur. J'en ai profité pour créer des petites fleurs autour de la corne. J'en ai créé une première, ensuite une autre de l'autre côté. Je prends ma colle et je me sers de mon crayon pour pouvoir en poser au centre de ma petite fleur. Et j'ajoute un sequin. Avec mon pinceau, je pose pour que ça colle bien. Et je rajoute un petit strass au centre. Voilà, ça fait le petit centre de ma fleur. Je fais la même chose avec le rose et je viens créer des yeux qui sont fermés. Alors c'est un petit peu galère parce qu'à gauche j'avais des irrégularités dans le bois et en fait c'était pas lisse, donc c'était très galère, donc j'ai dû en fait l'épaissir. J'ai pas pu le garder fin comme je voulais au départ. C'est pas grave, hein, ça arrive. C'est le bois quoi. Donc ensuite j'ai rajouté un petit peu de peinture à mon grand regret. Et voilà ce que ça donne. Il n'y aura plus qu'à rouler votre serviette et vous avez un rond de serviette licorne. Vous pourrez bien sûr adapter avec vos goûts à vous. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous voulez voir prochainement sur la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye!